TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Firkondi a une nouvelle unité de soins. Firkondi, c'est dans les lacs. Les populations se réjouissent. Une attention particulière est accordée à la mère et à l'enfant, priorité du chef de l'État. Nous serons à l'inauguration tout à l'heure, en début de journal. Aujourd'hui, 8 juin, c'est la journée des océans avec un message, les courants changent, célébration tous azimuts avec des activités ici et là. Nous serons à la plage dans les sables fins du littoral avec le ministre Kokou Tengue et les chefs traditionnels. Construire une maison, le rêve de tout Togolais, mais il faut d'abord avoir un terrain. Une fois acheté, quelle démarche jusqu'au plan visé, une première étape. Les explications tout à l'heure et ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Santé d'abord, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Direction Firkondi, c'est un village dans les lacs. L'attraction sur place, c'est une nouvelle unité de soins périphériques, une infrastructure en faveur des populations inspirée par le chef de l'État avec une attention particulière à la mère et à l'enfant. Et c'est le 2 juin dernier que l'ouvrage a été remis à la localité. Une cérémonie d'inauguration présidée par la ministre secrétaire générale de la présidence, Sandra Ablamba Johnson. Le récit est Kwesala. Une nouvelle unité de soins périphériques aux populations de Firkondi dans la préfecture des Lacs. L'infrastructure, officiellement inaugurée par la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, répond à la vision du chef de l'État, Foresozi Mnanya Singbe, celle de garantir la santé à tous les Togolais et à moindre coût. Elle offre plusieurs prestations, notamment maternité, imagerie, consultation de tout genre, petite chirurgie, mais aussi des analyses médicales et séances de vaccination avec des équipements modernes. L'USP de Firkondi va permettre d'améliorer significativement les indicateurs de santé dans la préfecture. Le centre dispose de tout ce qu'il faut pour assurer des soins de qualité à la population. Le personnel de santé a remercié le président de la République pour ce geste qui lui permet de prendre en charge plus efficacement les patients. Nous remercions beaucoup le chef de l'État pour cette initiative qui ne nous a pas oubliés et qui a su nous équiper ce centre. Donc nous avons presque tout pour commencer un travail en bonne et due forme. Nous avons une grande superficie qui est là. S'il y aura d'autres projets qui peuvent encore venir pour nous aider. En outre aussi, les différents programmes de santé, par exemple le programme Wezu, School Assure, nous aimerions que ces programmes-là soient vite arrivés pour qu'on puisse servir la population parce que nous avons des écoles à côté et les enfants viennent chaque jour pour se faire soigner. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour ce centre de santé de proximité. L'ouvrage devra permettre aux communautés de se soigner à moindre coût et surtout de bénéficier des programmes présidentiels dédiés à la santé. Une satisfaction pour la population bénéficiaire. L'occasion a permis à la population d'être renseignée sur les différentes actions entreprises par le chef de l'État pour garantir une protection sociale à tous et atteindre la couverture sanitaire universelle, notamment le programme Wezu destiné à la femme enceinte et aux nouveau-nés. Orienté vers des soins de qualité, le nouveau centre de santé de Firkondi accueille déjà des patients pour une prise en charge adéquate de diverses pathologies. Autre direction ce soir, je vous l'annonçais tout à l'heure aussi, la plage. Ce 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Et vous allez le voir dans les sables fins de la plage de Lomé, sous une tente. Le ministre Edem Kokou Tengue, face aux chefs traditionnels, s'est adressé aux populations. Un dialogue direct, franc, au plus près des vagues, pour mieux relayer le thème de cette année. Planète Océan, les vagues, les courants changent. Reportage de Douaré. De l'océan. Sur la plage de Lomé et avec les populations riveraines, le ministre Tengue de l'économie maritime touche du doigt un certain nombre de réalités. La pollution marine principalement.
Pas besoin de parcourir une grande distance pour constater la désolation. Du plastique disputant la place au sable en attendant de se retrouver dans l'océan et étouffer les poissons. Actes inciviques posés par l'homme et sur lesquels les populations côtières sont interpellées. Le ministre nous a parlé de ne pas polluer la mer, de ne pas jeter des ordures, de ne pas faire n'importe quoi avec notre richesse que Dieu nous a créée. Autre phénomène inquiétant, la pêche illicite et l'occupation illégale de l'espace public maritime. Aux élus locaux et chefs traditionnels, le ministre rappelle la limite de leurs compétences concernant la cession du domaine public maritime. Nous avons profité de cette journée mondiale des océans pour expliquer les règles d'occupation du domaine public maritime. Et notre pays a des règles en la matière, notamment l'article 18 du Code de la marine marchande qui définit dans quelles conditions on peut occuper le domaine public maritime. Et cette règle demande à ce qu'on adresse une demande au ministre en charge des Affaires maritimes qui ne peut accorder l'autorisation d'occupation qu'après les avis de non-objection de ses collègues de l'énergie, du tourisme, de l'administration territoriale, de l'environnement et même le haut conseiller pour la mer. Donc nous avons attiré aussi l'attention des maires du littoral. La loi ne leur donne pas compétence pour donner des titres d'occupation du domaine public maritime et que ces demandes doivent être adressées plutôt au ministre en charge des Affaires maritimes. Un message bien perçu par la chefferie traditionnelle. Sa mission, c'est de sensibiliser davantage. Il y a au niveau des communautés plusieurs associations, les maraîchers, les pêcheurs et autres associations qui interviennent dans l'environnement. Nous allons poursuivre la sensibilisation avec tout d'abord au premier plan les responsables de ces associations et voir ensemble quelle stratégie définir avec le concours d'ailleurs du ministère de l'économie maritime pour atteindre les objectifs du gouvernement et de toute la communauté internationale. Après des échanges sur les difficultés des mareyeuses, pêcheurs, conservatrices et fumeuses de poissons, le ministre plante un cocotier et relâche des tortues bébés dans la mer pour immortaliser la journée mondiale de l'océan. Voilà, justement, de la parole aux actes. Opération plage propre, on a vu les images tout à l'heure. Libération de tortues marines. Le ACM, le Haut Conseil pour la mer, a redonné vie et animation à la plage de son côté. Ulrich Amégan pour le reportage. Le long de la côte togolaise, les sacs plastiques noirs et blancs se mêlent à l'océan, accompagnés de déchets de toutes sortes, résultant des actions humaines. En cette journée mondiale de l'océan, le Haut Conseil pour la mer, la préfecture maritime, l'ANPC et les ONG partenaires se mobilisent sur les lieux. En rang serré, certains utilisent des balais pour nettoyer, d'autres utilisent leurs mains pour retirer les déchets enfouis dans le sable et d'autres encore s'occupent du ramassage. Cette opération de nettoyage est suivie de la plantation de cocotiers pour reverdir le littoral. Cette journée nous rappelle que l'océan constitue pour nous un enjeu majeur. Un enjeu de santé, un enjeu de nourriture, un enjeu de changement climatique, bref, un enjeu de vie. Cela nous montre également que l'océan, à travers lui, nous voyageons et nous faisons voyager les marchandises. C'est donc pour montrer toute la dimension de l'océan aujourd'hui, qui aujourd'hui devient en quelque sorte le pilier d'une économie que nous nommons l'économie bleue. À ce titre, il est très important de nous mobiliser pour sauvegarder l'océan qui est aujourd'hui menacé par la pollution de toute nature. Le littoral togolais est un véritable espace touristique et il est essentiel pour chaque citoyen de le préserver en perpétuant cette action. Il faut qu'on s'organise et je voudrais inviter au premier chef les communes qui ont les compétences territoriales sur le littoral, ensemble avec nous, les pêcheurs et puis je dirais même les restaurants qui se trouvent aussi tout le long, de s'organiser pour nettoyer la plage toutes les semaines afin qu'elle soit propre pour que le tourisme puisse se développer. La journée mondiale de l'océan est également l'occasion de libérer une tortue marine.
Une tortue marquée qui sera reconnue comme propriété du Togo, où qu'elle aille au cours de son périple. Autre opération du jour est toujours à l'initiative du Haut Conseil pour la mer, l'opération reboisement. C'est la période de jeunes cocotiers, on vient de le voir, ont été mis en terre pour faire plus terre de la plage un lieu encore plus villégiature, plus exotique. Nous retrouvons Ulrich Amégan pour le reportage. Nous sommes en plein cœur du site de la forêt communautaire de Togo-Komé. Une vaste vallée qui nécessite une protection accrue et une restauration de sa végétation. Cet endroit a été soigneusement choisi par le Haut Conseil pour la mer dans le cadre de ses efforts de restauration de la biodiversité. C'est ici que se déroule l'opération de reboisement où différentes espèces spécifiques adaptées à ce milieu humide sont plantées avec la collaboration des riverains. Cette action s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique et met en évidence le lien entre le reboisement et l'espace marin et côtier. Nous avons planté les eucalyptus, les caillards et puis les collatiers. L'océan joue un rôle très primordial dans la régulation du climat. Aujourd'hui, l'océan n'est plus en mesure de jouer ce rôle, de pouvoir séquestrer le taux de carbone qu'il a l'habitude de séquestrer. Et tout cela, c'est grâce au dérèglement climatique. Le littoral, c'est une partie, ça fait une partie intégrée de l'espace marin. Donc nous avons choisi de planter les arbres dans ces écosystèmes que nous appelons les zones humides pour restaurer ces écosystèmes, pour que ces écosystèmes puissent eux aussi jouer valablement leur rôle de régulation du climat. Les ONG Wima Africa et AGEDI se sont également associés à cette initiative gouvernementale qui vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Le Haut Conseil pour la mer célèbre ainsi la Journée mondiale des océans en réponse à l'appel des Nations Unies pour célébrer les océans chaque 8 juin, auquel le Togo répond favorablement. Et voilà donc l'opération reboisement dans les zones humides du littoral à l'occasion donc de la Journée des océans. Un autre sujet évoqué ce soir, la libre circulation des personnes et des biens, un credo de la CEDEAO. Que fait SIGMAT pour traduire davantage cela dans les faits? SIGMAT, pour votre gouvernement, eh bien, c'est le système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Les experts de la CEDEAO réunis à Lomé se prononcent. Il y a encore bien des défis à relever. Écoutez ça là. Moins de temps au poste douanier, lutte contre la fraude, sécurisation des échanges au sein de la CEDEAO. C'est tout le but de la mise en œuvre du système interconnecté de gestion des marchandises en transit SIGMAT. 5 pays l'ont adopté depuis 2019. Le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger. À Lomé, les experts ont évalué la mise en œuvre de cet outil et les résultats sont jugés satisfaisants. Cette réunion a permis aux États, notamment les experts, de s'accorder sur les instructions cadres, c'est-à-dire ce qu'il faut finalement mettre dans les systèmes. Et ça, c'est le premier problème. Mais le second problème aussi est qu'en cas de difficulté sur l'itinéraire, par exemple, de la cargaison qui fait un mouvement d'un pays à l'autre, s'il y a des difficultés, qu'on puisse s'entendre sur ce qu'il faut faire à l'occasion de cette réunion. Les États se sont accordés sur ce qu'il faut faire. Donc, il y a une unanimité vraiment de vue sur l'ensemble des questions, ce qui présage d'une très bonne coopération entre les administrations. Une évaluation encourageante qui a incité d'autres pays à rejoindre le projet. Ils seront 8 États à signer ce vendredi un protocole d'accord et d'instruction cadre, ce qui devra les engager à un échange des données au niveau des administrations douanières. Le Togo adhère à l'initiative et promet de jouer sa partition. L'assiduité et le sérieux des experts nationaux dans l'évaluation de l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes confirment tout notre attachement à la parfaite réussite de l'intégration sous-régionale, preuve d'un renforcement d'une économie régionale forte et prospère. L'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières est absolument nécessaire si nous voulons garantir la sécurisation des opérations de transit dans notre espace. Le souhait aujourd'hui est que tous les États de la CEDEAO adoptent le SIGMAT. Ceci pour faciliter les échanges commerciaux entre les États dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine,
les CAF. Ils sont 8. Ils ont prêté serment ce jeudi, cérémonie devant la cour d'appel de Lomé. Qui sont-ils? Leur mission dans ce compte-rendu de Carmen Madji Akapou. Ce serment témoigne d'un engagement pris. Engagement d'appartenir à la commission électorale consulaire, de préparer et d'organiser les élections consulaires devant contribuer à mettre en place les membres de la chambre consulaire de la CCI Togo. Ils sont donc 8 membres issus des différents ministères et du secteur privé, avec à leur tête un président, magistrat de formation. Les missions essentielles, c'est l'organisation des élections consulaires. Nous venons de prêter serment, c'est pour entreprendre nos activités. Le chronogramme sera établi. Pour être candidat, il faut être quand même un professionnel dans les secteurs de commerce, d'industrie ou de services. Serment bien reçu par la Cour. Les 8 impétrants sont donc renvoyés à l'exercice de leurs fonctions sur des exhortations du deuxième substitut du procureur général près la cour d'appel de Lomé. Le décret portant régime électoral de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Ce texte dit que les membres de la commission électorale consulaire doivent remplir leur mission avec intégrité, objectivité et transparence. Donc, si vous êtes objectif, vous n'allez pas porter des jugements de valeur face à une situation en tenant compte de vos intérêts personnels. Vous allez être honnête pour dire que blanc, c'est blanc. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez vu. Ensuite, on leur demande d'agir avec transparence, être impartial. La réforme du cadre de la CCI Togo vise à la doter d'organes forts permettant au secteur privé de jouer davantage son rôle de moteur de la croissance. Elle vise en outre à permettre aux élus consulaires de mieux collaborer pour mener des actions en synergie, de disposer d'une chambre consulaire inclusive et dynamique pour défendre les intérêts du secteur privé. Aucune date n'est fixée pour l'heure pour les élections. Il est 20h17. L'actualité à l'étranger. En bref, l'opération du pape François s'est déroulée sans complications. Le souverain pontife a été hospitalisé hier, opéré d'une hernie abdominale sous anesthésie générale, également affecté par des problèmes de hanches et de genoux. L'état de santé du chef de l'Église catholique âgé de 86 ans pose question. Retour à Lomé a signalé aussi dans l'actualité la signature d'une convention de garantie ce jeudi. Les signataires African Guarantee Fund et la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, les bénéficiaires, les PME-PMU du Bénin et d'autres États de l'UEMOA. Nous reviendrons sur le sujet en préparation. Le dossier de cette édition à présent, et c'est notre 3e titre, c'est le rêve togolais. Acheter un terrain, se rendre propriétaire d'une parcelle. Une fois le lopin de terre acheté, que faire pour avoir les papiers nécessaires? Première étape, le plan visé, les démarches à faire, les explications de Yasmine Kodia. Quartier Ligbasito, des géomètres assermentés OTR en pleine opération de bornage contradictoire. Mesures. Levée parcellaire, déjà effectuée par un géomètre privé. Tout est revu au cours de ces travaux sur le chantier. Des données pour établir un plan visé. Le plan visé, c'est le plan fait par le géomètre agréé et qui a été vérifié par les services de l'État. Le service de l'urbanisme va vérifier si le plan tombe dans une réserve, dans une rue ou dans une zone non autorisée pour l'habitation. Le service de l'agrofoncier, lui, il va vérifier si c'est dans une forêt classée ou dans une zone protégée sur le plan environnemental. Au moment du bornage contradictoire, le géomètre vérifie les informations qu'il y a sur ce plan visé-là. Les vérifications vont d'abord concerner la localisation. Ensuite, nous allons vérifier sur le plan technique le levé qui a été fait, les dimensions reporté par le géomètre privé. On va vérifier l'accord des limitrophes. Est-ce que les limitrophes sont d'accord pour consacrer les limites de cette parcelle comme définitives?
Ces vérifications sont consignées dans un procès verbal. Ce procès verbal est signé par tous les acteurs. Le plan visé, une procédure autrefois qui pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Mais aujourd'hui, même en une semaine, vous pourriez l'avoir, votre plan visé. Une procédure simplifiée avec aujourd'hui un seul tampon. Ça répondait à une politique du gouvernement qui vise à simplifier les procédures d'immatriculation. Et donc cette simplification passe par la réduction des coûts et également la réduction des délais. Aujourd'hui, en une semaine, vous avez le plan visé avec seulement 2 000 francs CFA. Vous voyez le gain que ce guichet unique ou cette réforme a apporté. Étape suivante dans la procédure, la conservation foncière, une étape qui pourrait faire de vous le propriétaire ou pas. Toute personne qui prétend bénéficier d'un droit de propriété, soit par ses parents, soit par acquisition, vous pouvez aller chez le notaire avec les témoins et les chefs traditionnels ou avec les propriétaires vendeurs pour qu'on vous établisse un contrat de vente notarié que vous allez faire enregistrer, vous faire l'expédition et déposer à la conservation foncière pour continuer la procédure d'immatriculation. Il arrive que certains, pour plusieurs raisons, ça peut traîner. Ils ne font pas le retour immédiatement. Donc, or, c'est des actes, c'est des documents importants. N'oubliez pas que le titre foncier que nous délivrons est inattaquable. Ça veut dire qu'après qu'on l'a délivré, plus personne ne doit pouvoir remettre en cause sa validité. Une étape au suivi interactif entre soit directement avec le service, soit via une application de l'OTR pour suivre l'évolution de son dossier. Grâce à ces réformes, toutes les parcelles ayant fait l'objet du bornage contradictoire sont intégrées dans un plan cadastral. Cela pour éviter lors de l'établissement des titres fonciers les doubles ventes. Géoréférencier, répertorier tous les anciens titres fonciers, c'est aussi une opération actuellement en cours pour mieux sécuriser les fonciers pour les propriétaires terriens. Dans le reste de l'actualité, les 10 ans de Bonjour Bébé de la Pouponnière Sainte-Claire, c'est un projet de suivi à domicile des femmes enceintes, des mamans, des bébés, l'agenda des festivités avec Clarisse Atticlé. 10 ans déjà que le projet Bonjour Bébé est exécuté par la Pouponnière Sainte-Claire, suivi à domicile des femmes enceintes vulnérables, des mamans et des bébés. Ce parcours sera retracé dans une série d'activités, notamment une caravane, des journées d'échange et des visites de terrain. 10 ans d'activité, c'est vraiment beaucoup. Alors que le projet n'est pas connu de la population. Nous voulons faire connaître le projet, c'est-à-dire rendre visibles les activités de ce projet pour que le projet puisse être bénéfique pour plusieurs femmes en difficulté. Sur les 10 ans, ce projet innovant a permis d'effectuer 40 500 visites à domicile par des sages-femmes déployées dans la ville de Lomé. Les festivités de cet anniversaire s'étalent sur environ 3 mois et bénéficient de l'accompagnement de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Je voudrais remercier tous les membres de cette organisation et vous dire combien j'apprécie la mission qui est la vôtre et tout le dévouement que vous y mettez pour améliorer le quotidien des jeunes mamans et leurs bébés. À vos côtés, en tant que marraine, j'apporterai ma modeste contribution pour faire grandir l'élan de solidarité autour de vos œuvres. Je suis impatiente de participer à toutes les actions que nous mènerons ensemble. Financé depuis 2012 par la Confédération générale de la fonction publique du Luxembourg, le projet Bonjour Bébé recherche des partenaires locaux en vue de s'étendre au-delà de la ville de Lomé. La demande sur le terrain reste forte. Aussi la remise des kits aux volontaires d'engagement citoyen. Ils sont accompagnés par le ministère du Développement à la base, celui de l'enseignement technique et artisanal. Gisèle Kozona pour les précisions. Après leur formation, de nombreux jeunes éprouvent des difficultés à s'établir en tant qu'entrepreneurs indépendants. Consciente de l'importance de l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes, le gouvernement togolais a décidé d'accompagner les volontaires engagés dans des projets citoyens liés à l'artisanat.
Après une période de formation de 6 mois, ces volontaires bénéficient d'équipements et de matériel professionnel afin d'accroître leur productivité. Je remercie pour cette action. Ce kit va me permettre de gagner beaucoup. C'est pour permettre à ces jeunes de s'insérer, de créer de l'emploi et d'embaucher d'autres jeunes. Et comme ça, à travers eux, ça va créer les richesses, ça va développer d'autres compétences. Dans la région maritime, 71 volontaires ont été sélectionnés pour bénéficier de cet appui gouvernemental. La ministre du Développement à la base les a encouragés à faire preuve d'ambition et à prendre grand soin de ces accessoires de travail. Le volontariat est un tremplin, certes. Une opportunité qu'il faut saisir pour s'offrir des perspectives et réaliser vos rêves en vous formant, en développant des valeurs morales et civiques, humaines et sociales, mais surtout en travaillant avec rigueur et constance, professionnalisme et détermination. Selon le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, un total de 750 volontaires engagés dans des projets citoyens liés à l'artisanat bénéficieront de ces kits cette année. Le ministère délégué chargé de l'artisanat, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales et l'équipement des jeunes diplômés de la formation professionnelle, entend ainsi leur permettre de prendre le contrôle de leur parcours d'insertion, de mieux exercer leur activité et partant d'accroître leurs revenus tout en offrant des possibilités d'emploi pour d'autres jeunes. Parmi les 12 corps de métiers concernés par cette initiative, on retrouve la coiffure, la broderie, la soudure, la mécanique, pour n'en citer que quelques-uns. Cette initiative vient récompenser les 6 mois d'engagement de ces jeunes volontaires et leur offre de nouvelles perspectives pour développer leurs compétences et contribuer au développement économique du pays. Un mot de sport avant de refermer cette édition du soir. Le Togo aux Jeux mondiaux spécial Olympics. C'est du 17 au 25 juin prochain à Berlin en Allemagne. Avant leur départ, les athlètes togolais ont été reçus par la ministre, Dr Lydie Bessi-Kama, des Sports et des Loisirs. Commentaire à Flynn Johnson. Aux 16e Jeux mondiaux spécial Olympics qui se déroulent du 17 au 25 juin à Berlin en Allemagne, le Togo va s'aligner sur 2 disciplines, l'athlétisme et le sport boule. Lors de cette participation précédente, le pays a toujours réussi à inscrire son nom au tableau des médailles. Les ambitions à ce rendez-vous exclusivement réservé aux personnes souffrant de déficiences intellectuelles sont donc légitimes. Le Togo a toujours remporté des médailles à chaque participation. Depuis notre première participation en 1995 aux États-Unis, cette fois-ci ne fera pas l'exception. Nous rentrerons de Berlin avec des médailles, ça j'en suis certain. Et je suis très confiant par rapport aux préparatifs que nous avions à faire. Les chances des athlètes togolais de figurer parmi les meilleurs en Allemagne, le gouvernement y croit et surtout met la main à la poche pour rendre ces exploits possibles. Chaque athlète bénéficie d'une dotation financière à cet effet. Preuve de l'engagement des plus hautes autorités en faveur de l'inclusion sociale par le canal du sport. Le handicap n'est pas une fatalité. Et avec de l'amour, la foi et de l'abnégation, nous pouvons le transcender. Le gouvernement, à travers ses différents démembrements, offre des services adaptés aux handicapés. Certes, beaucoup reste encore à faire, mais sachez tout simplement, chers enfants, que vous comptez. Vous comptez énormément pour notre cher pays, le Togo. Et nous sommes fiers de vous accompagner pour que vous puissiez éclore vos talents dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Les 16e Jeux spécial Olympics vont regrouper environ 7000 athlètes venus du monde entier. Au palmarès du spécial Olympics, le Togo compte 19 médailles, 8 en or, 6 en argent et 5 en bronze. Et justement, ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout, de Fiakonji dans les lacs, à Bamako, au Mali, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée chez vous.